Bonjour à tous, aujourd'hui là vous regardez la première vidéo de la série de tutoriels que je vais vous montrer pour faire un jeu sur Unity 3D, hein, un petit jeu comme ça. Bon voilà, là j'y suis. Normalement vous pourrez le télécharger, vous allez sur votre moteur de recherche et vous marquez Unity 3D. Ça lag un peu parce que j'ai Unity comme studio d'ouvert. Voilà, vous allez sur unity.com, download. Vous pouvez télécharger la dernière version, mais moi j'ai une ancienne version, la 4.0.1, parce que je trouve qu'elle est meilleure. Moi, vous faites comme vous voulez, moi je garde celle-là. Voilà, il n'y aura pas de changement. Bon, voilà. Une fois l'installation faite, vous devrez être normalement sur. Non, pas ça. Project. Vous devrez être normalement sur cette fenêtre qui apparaîtra. Voilà, vous avez soit Open Project, soit Create New Project. Vous allez dans Create New Project et vous cochez Character. Alors ça, c'est les packages, tout ce qui est déjà par défaut dans Unity. Vous ne devrez pas en avoir autant parce que moi, c'est plein de trucs que j'ai mis en plus. Mais c'est plein de trucs Unity qui est déjà mis et vous pouvez les mettre. Alors moi, je vais mettre les caractères contrôleurs, particules, les skybox et les terrain assets. On fait create. On attend un peu parce que ça va décompresser les packages qui sont comme des fichiers WinRAR qui doit décompresser et mettre dans Unity. Il compile les scripts, il met tous les trucs. Un peu, c'est long, parce que c'est la première fois. Après, normalement, ça devrait être quasi instantané. Normalement. Si votre ordinateur rame pas trop. Ah oui, d'accord. Désolé, c'est mon antivirus qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est pas normal pour lui, il pète un câble. Voilà. Small assets, tout ça. Je sais pas encore trop comme jeu, qu'est-ce que je ferai. Là, pour l'instant, je vais vous montrer un peu l'interface, tout ça. Comment on pourrait l'utiliser. Voilà, un peu tous les raccourcis clavier, je sais pas. Voilà. Et ouais, je sais pas. Peut-être un petit FPS ou un petit jeu d'aventure. Ça rend bien. C'est énervant, c'est long. J'aime pas attendre. Les terrains d'assets sont sur. Si je me souviens bien, si je me suis pas trompé, ce sera les textures et un palmier et des herbes. C'est comme ça qu'on pourra mettre sur le terrain. Voilà, enfin fini. Alors, je regarde vite terrain assets. Ouais. Voilà. Alors, commençons. Déjà, vous voyez, il y a plein de fenêtres. Là, ça encore sans importance, on verra plus tard. Bon, on verra plus tard. Pour sauvegarder, il y a save scene. Une scène, c'est comme si c'était un niveau du jeu, juste une scène comme ça. Comme on pourra en créer plusieurs de scènes. Et un projet entier, c'est comme le jeu entièrement. Voilà. Quand on appuie sur Build Setting, c'est l'endroit où on mettra toutes nos scènes. Et quand on appuiera sur Build, ça compilera le jeu et ça le mettra en exécutable. Là, pour créer un objet, on va dans Game Object, Create Over. Et vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut créer. On va créer un cube par exemple. Je vais le mettre dans la caméra et le remettre à 0 pour qu'il soit au même endroit que la caméra pour que la caméra puisse la voir. Voilà. Ça, c'est une très bonne technique si vous avez des objets très loin de la scène, tout ça. Voilà. Parce que ça, c'est par rapport à. Ça, c'est la position par rapport dans toute la scène. Et quand on le met dans un objet, c'est la position qui a par rapport à l'objet. Voilà. En même temps, on peut voir la rotation. Regardez, la rotation, elle va changer. Vous voyez. Et le scale, c'est la grandeur. Le grossissement. Voilà. Alors, comme ça, on peut bouger comment ça s'appelle ? On peut bouger sur la scène ou sinon, on appuie sur la petite molette et voilà, ça bouge. On fait clic droit pour pivoter pour faire des rotations avec la caméra. Voilà, comme ça, et voilà, c'est tout. Les contre-claviers, si je me souviens bien. Alors, R c'est pour. Oui, R. R, c'est pour agrandissement.
E, c'est pour la rotation. Et je sais plus trop qu'est-ce que c'est pour ça. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, vous vous rappelez de... De E pour la rotation et de R pour, voilà, pour l'agrandissement. Ben voilà, c'est tout. Ah, on va commencer à créer un terrain, un petit truc. Voilà. Là, pour l'instant, notre terrain, il est immense. Donc, on va dans terrain. Cette résolution. On va mettre à 500 sur, ben, on va faire un carré. 500. Cette résolution. Oula, je me suis gouré. Terrain. Non. Terrain. Cette résolution. Et 500. Normalement, voilà. Voilà, c'est bon, on a notre terrain. Ce qui est bien pratique avec ce terrain, c'est qu'on peut monter et lever. Là, la broche, c'est pour savoir la grandeur de la brosse qu'on a. L'opacité, je crois que c'est pour... Voilà, comment ça monte. Light, je sais plus trop. Mais vous verrez, vous bidouillerez un peu, voilà, vous trouverez. Là, c'est pareil, là, c'est pour faire comme ça. Voilà, c'est très moche, mais je m'en fiche, je fais juste comme ça. Là, je reviens en arrière. Non. Là. Voilà. Alors, après, ce qui est pratique aussi pour une scène, on peut faire une directional light. Oula. Directional light, c'est une lumière, quoi. C'est comme un soleil. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Oh, je vois rien du tout. Voilà. Une directional light, c'est comme un grand soleil. Ça éclaire toute la... Tout, quoi. Ça éclaire tout. Vous pouvez changer l'intensité. Voilà. Je vais mettre à 0.5. Non. 0.5. Voilà. Aussi, on peut changer, on peut mettre une spotlight, c'est comme un spot, quoi. Voilà. Une point light, c'est bah, voilà, vous voyez, ça, le rond, c'est tout ce qu'elle éclaire. Intensité et range, on va mettre à 600 par exemple. Voilà, là vous voyez. Sinon, on peut mettre aussi une auréa, je sais pas trop qu'est-ce que c'est ça, mais ça, on l'utilise pas souvent. Regardez la spotlight, c'est voilà, pour faire, je sais pas, comme dans les scènes de théâtre, des trucs comme ça. S'il y en a qui veulent s'éclater. Voilà. Et ben moi je vais laisser la directional light. Voilà. Avec ça, on peut faire des montagnes. Avec le terrain, on peut lui mettre une texture. J'aime bien, c'est là, ouais. Non, c'est pas là, c'est là. Edit texture, add texture pour mettre une texture. Voilà. On va mettre un peu. Là, dans les terrains assets, on a les terrains de texture. Par exemple, je vais mettre ça. Add. Je vois pas pourquoi ça s'est pas mis. Oula, je vois pas pourquoi là. Pourquoi on voit rien? Bah je sais pas, c'est pas normal tout ça. Bah c'est pas grave, mais normalement ça se met. Ah bah oui, bah c'est normal. Voilà, on le voit. C'est très moche comme ça, vous voyez, on voit les carrés, ah c'est pas beau. Ou que c'est pas beau. Donc ben voilà. Comme ça, on ouvre. Là c'est sur toute la surface, on en met 15 comme ça, 15 comme ça, si j'ai bien compris. Ou non, c'est 15 cm, je crois. 15 pixels, je sais plus. 15 pixels d'auteur. Moi, je vais mettre de 1 à 1. Ok, on voit plus rien. On va mettre, je sais pas, de 5 à 5. Voilà. Comme ça. La caméra. Une caméra, on va faire une petite rotation. Monter. Voilà. Voilà. Et appliquer, voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, il y a les cubes. Alors, un cube, qu'est-ce que c'est? Ben, vous voyez bien, c'est un cube. Dedans, il a plusieurs choses. Un mesh renderer. Mesh renderer, c'est pour dire si on le voit ou pas. Je vais mettre la même caméra. 0, 0. On va pas mettre à 100, on va mettre à 10. Voilà. Petite rotation. Non, pas comme ça. Comme ça, voilà, il est bien en face. Alors, le cube, vous voyez, il a un mesh renderer, c'est-à-dire on le voit pas. Il a un box collider, ça veut dire que c'est un collider, quoi.
c'est quelque chose qu'on peut toucher. Ou sinon, le collider, on peut le mettre en is-trigger, ça veut dire que toute chose qui passe dessus, ça le traverse. C'est comme s'il n'y avait pas de box collider. Et souvent, on met un collider en is-trigger pour voir si quelque chose entre dedans, et si quelque chose entre dedans, on verra bien. Voilà. Et le mesh filter, c'est pour dire que c'est un cube. C'est bien compris, c'est bien. Alors, voilà, on a le standard assets, on a caractère comme ça. C'est déjà un personnage prédéfini, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis. C'était juste pour vous montrer. Les particules, c'est bien beau, ça. C'est des trucs que ceux qui ont fait Unity l'ont déjà fait. Regardez, ça fait comme ça, c'est beau, c'est mignon. Si vous voulez les utiliser pour quelque chose, voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment créer un script. Non, je me suis gouré. Supprimer. Alors, on fait create JavaScript. Nous, on programmera en Java. Voilà, ou on l'appelle comme on veut. Ouais, salut. Voilà, on l'ouvre. Je vais juste vous montrer comment c'est un peu l'interface, vous montrer les 2 premières fonctions, qu'est-ce que c'est. Et après, j'arrêterai la vidéo et on passera à la prochaine fois, on fera la suite. Si je voudrais bien s'ouvrir. C'est lent, c'est parce que je dois avoir Cam Studio d'ouvert, ça. C'est lent. Bon, comme ça prend trop de temps à allumer. Bon, je vais arrêter et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.